On dirait bien qu'on est sur un petit tournage, TikTok. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oui, je sais, ça faisait longtemps que vous me demandiez, mais elle est là. On va vous faire une petite Q&A sur la sleeve. Let's go, c'est parti. Alors, pour vous remettre un petit peu dans le contexte, je vous ai demandé sur Instagram. D'ailleurs, si tu ne me follow pas, je t'invite à me follow juste ici. Je te mets mon Insta. Voilà, voilà. J'ai fait sur Insta une petite story où je vous demandais de me poser des questions. Waouh, voilà, sur la sleeve. Et du coup, j'ai plein de questions, donc on va commencer tout de suite parce que sinon ça va être super long. Vous avez remarqué ma petite ambiance cosy, genre fumée, mais en fait c'est du mytho. Bienvenue sur ma chaîne. Ok, donc première question. Beau parcours, je te suis depuis 4 mois, je vais faire une sleeve. C'est une question. En tout cas, merci beaucoup pour ton message, ça fait toujours plaisir. Vous savez toujours, hein, si vous avez des questions, envoyez-moi des messages et franchement, j'essaierai d'y répondre au maximum. Other question, en quantité, tu manges combien maintenant? Fais-tu toujours 3 repas et 2-3 collations? Alors, je vais être très honnête avec vous, je calcule plus le nombre de grammes que je prends sur mes repas. Je fais en fonction de ma faim aussi, c'est-à-dire que j'ai faim, je vais manger. Ce que j'essaye de faire en ce moment, parce que j'avoue que c'est une très très mauvaise habitude, c'est de manger trop vite, donc j'essaie de manger lentement. Après, franchement, je fais pas de collation. Déjà, j'ai pas le temps avec mon taf, j'en fais pas. Si j'ai faim, je vais manger, mais sinon je fais pas trop de collation. Est-ce que tu as reperdu depuis 1 an? Est-ce que tu as des trous de mémoire par hasard? Ça, c'est une bête de question, les gars. Alors, non, j'ai pas trop perdu. J'ai dû perdre quelques kilos, mais je me suis surtout... Mon corps a changé, en fait. J'ai remarqué que mon corps avait changé, mais sinon, non, j'ai pas réellement perdu. C'est vraiment la première année où j'ai vraiment perdu tout le poids que j'avais perdu. Et est-ce que j'ai des trous de mémoire? J'ai grave des trous de mémoire, les gars. Et s'il vous plaît, mettez des commentaires en dessous si vous aussi vous avez des trous de mémoire, parce que j'en peux plus. J'ai l'impression d'être une gogole quand je parle. Tu sais, en mode... c'est archi chiant. Je pense que c'est dû aux carences, etc. La peur de regrandir ton eczéma, exemple si tu tombes enceinte ou quoi que ce soit, même de reprendre du poids. Alors, ouais, je pense que j'ai un peu peur de reprendre du poids, ça je pense que c'est normal. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai pris 1 kilo. Mais en fait là je suis vraiment en train de me stabiliser, donc je reprends, je repère, je reprends, je repère. Mais c'est entre 1 kg, moins 1 kg, donc c'est pas bien grave. Après oui, bien évidemment, je pense que tout le monde a peur de reprendre du poids. Après, faut juste remettre les choses dans son contexte. La sleeve, c'est fait pour te sortir de la merde, en fait, clairement. Te sortir, en fait, de la mort aussi, juste pour info. Voilà, après, si je reprends du poids, c'est aussi parce que je fais n'importe quoi. Donc, voilà, si je veux faire les choses bien, et ben, je fais les choses bien et je reprendrai pas de poids et je continuerai le sport, les filles. Tout simplement. Force à nous. Envisages-tu de faire de la chirurgie réparatrice? Alors, non. J'avoue que j'ai toujours voulu refaire faire mes seins, mais je pense que ça, même avant la sleeve, je voulais le refaire faire. Donc voilà. Mais sinon, non, j'envisage pas. Salut, 9 mois post-op, je n'ai perdu que 30 kilos. Est-ce que c'est normal? Mais c'est énorme en fait. En fait, les filles, s'il vous plaît, mais arrêtez de vous comparer. Faut arrêter de se comparer. C'est pas parce que toi, t'as perdu que 15 kilos ou t'as perdu 30 kilos que ta perte, elle est nulle par rapport à une meuf qui a perdu 70 kilos. Ça se trouve, la meuf de 70 kilos, en fait, elle faisait 150 kilos pendant que toi, t'en faisais 110 en fait. Et ça dépend de ton corps, ça dépend des muscles que tu avais, ça dépend de plein de choses. Donc arrête de te focaliser sur ton poids. Et franchement, faites des photos avant, après, les filles. Parce que moi-même, des fois, quand je me dis, non mais... vous me voyez comme ça, hein. Mais des fois je me dis non mais vas-y, j'ai perdu du poids, mais c'est pas un truc de ouf, tu vois. Genre j'ai perdu 42 kilos, c'est pas un truc de ouf. Ah, Mona, c'est un truc de ouf, tu vois ce que je veux dire. Donc te focus pas sur le nombre de kilos, mais focus-toi sur ce que tu ressens, la façon dont tu marches, la façon dont tu cours, la façon dont tu respires, la façon dont tu montes les escaliers, toutes ces solutions là, tu vois. Genre moi je me dis ah ouais, c'est un truc de ouf maintenant, comment je cours sur le tapis. Avant 1 minute j'étais morte,
1 minute 30 secondes même j'étais morte. Alors que maintenant j'ai fait la meuf qui court comme ça et tout. Tu vois, faut vraiment que tu vois par rapport à ces progrès là. Et franchement faites des photos avant, après. C'est un truc de ouf. Next question. Alors, coucou bisous de la Réunion. Comment il est? Est-ce que ton post-op a été difficile? Franchement, vous voyez mes trous de mémoire là? Non, franchement, je dirais que je pense pas avoir eu le post-op le plus difficile du monde parce que j'ai vomi genre 1 ou 2 fois et que genre j'ai pas eu des reflets de ouf ou j'ai pas eu des reflux de fou ou j'ai pas eu de vraiment de vrais problèmes. Franchement, non, ça va. Ensuite, quelle est ta façon de manger, grammage, resto? Alors, on me pose souvent la question de si je vais au restaurant, je vais au restaurant. Bien sûr que je vais au restaurant les gars. Et c'est pas parce que t'as fait une sleeve que tu dois te priver de la vie, juste faut réfléchir, tu vois. Fais pas la meuf qui va prendre un menu, sachant que tu sais que tu vas manger soit l'entrée, soit le plat, soit le dessert. Ou alors tu vas manger le plat et le dessert, mais ou alors tu prends un doggy bag, tu vois. Moi quand je vais au resto, je prends ce que j'ai envie de manger. Maintenant je sais que voilà, je fais attention aussi. Je te dis pas que je vais manger une pizza tous les 4 matins, on va se calmer. Et tu sais très bien que la pizza ça va te faire 2 à 3 repas. Donc voilà, à toi de gérer de toute façon. Moi il m'est impossible de manger au-delà de ce que je peux manger. Je peux pas, j'ai l'impression que je vais exploser sinon. Je vais exploser donc je peux pas en fait. Donc voilà. Après niveau grammage, comme je vous ai dit, je fais pas vraiment attention à mon grammage. Je mange en fonction de ma faim maintenant. Mais une fois j'avais pesé, je crois que c'est entre 200 grammes, un truc comme ça. Je sais, en vrai je lui dis ça, mais je sais pas. Donc je vais arrêter de lui dire n'importe quoi. Ensuite, ton médecin t'a prévenu des risques de dilatation et les causes. Je l'avais dit ça dans une de mes premières vidéos il y a 2 ans, où je disais que mon médecin il m'avait fait pire que ça, c'est-à-dire qu'il m'avait carrément dit qu'il avait une patiente qui était morte et il m'a expliqué, la première fois où je suis allée le voir, il m'avait déjà expliqué tout ce qui pouvait se passer, que je pouvais reprendre du poids, quels étaient les effets secondaires, que tout. Il m'avait vraiment tout expliqué, Dr Very. Donc voilà, je savais où je mettais les pieds, je m'étais très bien renseignée aussi. Les filles, la sleeve, c'est pas une opération pour perdre du poids. Allô, je répète encore, c'est une opération pour sortir de la mierda. Non mais en vrai voilà, non il m'avait bien expliqué tous les effets secondaires etc. Donc je savais où je mettais les pieds. Ensuite, regrettes-tu ton opération? Non, du tout. Même si c'est vrai, bah, vous savez quoi, ma mère m'a posé la question tout à l'heure parce que j'ai mangé des tomates et de la mozzarella et que j'étais cuite comme si j'avais mangé un truc de ouf. Elle me dit ouais des fois tu regrettes pas et tout, j'ai dit non franchement je regrette pas du tout. Je suis contente du parcours que j'ai eu, même si j'aurais préféré ne pas faire la sleeve honnêtement et de perdre par moi-même, ça c'est vrai. Mais malheureusement les conditions n'étaient pas... Voilà, et je me suis fait opérer, mais aujourd'hui, je ne regrette pas du tout. Ensuite, dépression, grignotage et système immunitaire après la sleeve, please. Dépression, never ever. Moi, je suis pas une meuf qui déprime. Grignotage, si j'ai envie de grignoter, je peux grignoter. Faut le dire clairement, la sleeve, tu vas perdre du poids, mais dans la tête aussi, il faut être là. Mentalement, il faut être présent parce que, oui, ça m'arrive des fois encore de grignoter, oui. C'est pas bon, mais à coup pas. Mais je vous ai toujours dit la vérité. Donc oui, il m'arrive encore de grignoter. Et par contre, mon système immunitaire après la sleeve, alors moi j'ai pas le meilleur système immunitaire du monde, mais je pense pas que ça change réellement quelque chose, voilà. Je me fais opérer dans 1 semaine, le post-op m'angoisse, pas l'opération en soi. Ouais, je comprends que le post-op t'angoisse, mais comme je t'ai dit, de toute façon, tu sais où tu mets les pieds, donc ça va avec. Et tu vas faire ton propre parcours. Et Dieu merci, c'est vachement encadré. Et voilà, en tout cas, si tu as la moindre question, et si vous, derrière votre écran, vous avez des questions, franchement, posez-les-moi. Si je peux y répondre, en tout cas, j'y répondrai avec grand plaisir. Comment tu te sens physiquement et moralement? Bon courage. Est-ce que vous avez mon Snap? Rajoutez-moi sur Snap, vous verrez comment je me sens physiquement. Non, en vrai de vrai, ça va. Moralement, ça va très bien. Enfin, moi, je suis toujours fidèle à moi-même. Je suis une meuf qui bouge beaucoup, qui rigole énormément.
Physiquement, je vous cache pas qu'il y a 2 jours, j'étais au bout de ma life parce qu'en fait, je me suis rendu compte, et c'est de ma faute, j'ai pas fait la prise de sang des 6 mois. Je l'ai pas faite et en fait, je suis anémiée en ce moment même. Donc du coup, je suis très fatiguée et ça c'est très mauvais. Mais c'est de ma faute et c'est pour ça qu'il faut absolument que vous fassiez bien le suivi. Voilà, je suis anémie en ce moment donc c'est un peu relou, mais sinon ça va. Alors, est-ce que entre la première prise de rendez-vous et l'intervention ça a été long? Ça c'est une question qu'on me pose tellement souvent. Oui, moi j'ai mis 7 à 8 mois, je sais plus trop, mais en tout cas tu peux regarder dans mes vidéos précédentes si tu veux, j'en parle. Et ouais, ça a mis grave du temps, mais parce qu'en fait je travaillais et que le suivi il est long parce qu'il y a énormément de médecins à aller voir. Donc oui, c'était long. Combien de temps après l'opération as-tu perdu du poids? Ah, là c'est une colle que tu me posais. Non, je pense que j'ai perdu du poids. Une semaine, 15 jours post-op, j'avais perdu déjà 10 kilos. Donc voilà. Mais pareil, je vais vous mettre le lien de la vidéo 15 jours post-op. Comme ça, vous allez pouvoir voir aussi l'évolution au fur et à mesure et me voir en flashback. Mais voilà. Le 1er octobre, oh, c'est le jour de l'anniversaire de ma maman. Pour savoir si c'est accepté ou non, je stresse grave. Ah, attends. Ah oui, d'accord. Quel conseil tu aurais à me donner au futur opéré? PS, j'ai ma réponse. Le 1er octobre pour savoir si c'est accepté ou non. Ah, d'accord. Les conseils que j'ai à te donner. Les conseils que j'ai à donner au futur opéré, c'est d'être... quel conseil j'ai à vous donner en vrai? Ah oui, le conseil que j'ai à vous donner c'est d'être patiente. D'être patiente parce que je sais que beaucoup attendent des résultats hyper vite, hyper rapidement. Et l'autre conseil que j'ai à vous donner aussi c'est de ne pas attendre d'avoir des effets miracles. On parle d'une sleeve, on parle pas d'une opération de liposuction, je ne sais pas quoi. Donc pour celles par exemple qui ont de la peau qui pend, tu vois par exemple moi ici là, j'ai la peau qui pend, tu vois, mais voilà, c'est comme ça, c'est la vie. De toute façon, j'étais grosse et forcément voilà, j'étais en surpoids, donc forcément tu as de la peau qui va se détendre et il faut être prête aussi à ça. Mais en fait, c'est comme ça, tu vois. Et il y a des opérations, certes, qui sont là aussi pour rétablir les choses, les opérations réparatrices, mais t'es pas obligé de le faire. Voilà, t'es pas obligé de le faire. Et surtout, fais des photos avant-après. Pour accepter aussi ton corps, parce que c'est pas facile de s'accepter tous les jours. Et moi, à l'heure actuelle, je me trouve encore grosse, hein, je vous le dis honnêtement. Je trouve que j'ai encore du ventre, je veux perdre encore du poids, tu vois. Et là, ces derniers temps, après les 2 ans de post-op, c'est vraiment plus dur parce que c'est les 10 derniers kilos les plus durs en fait. Donc voilà, mais chaque chose en son temps et sois patiente. Other question, juste trop belle. Merci. Vous savez, est-ce que vous savez que je suis gênée quand vous me dites des trucs comme ça? Stop it. Stop it. J'ai l'impression de trop manger et que mon estomac va s'agrandir. Comment arrêter? C'est pulsion, c'est pulsion. Ok. Alors, déjà, est-ce que tu es suivi par un psychologue? Est-ce que tu vois toujours ton médecin, etc. Parce que ça aussi, ça peut grave jouer. Moi aussi, des fois, j'ai l'impression de grave manger. Après ça dépend aussi de ce que tu vas manger parce que si tu manges une salade vs si tu manges des pâtes, la quantité et le poids n'est pas du tout le même, donc forcément dans le ventre ça va pas du tout donner la même chose. Moi le grand conseil que je peux te donner c'est de manger lentement, soit de faire autre chose, regarder la télé, regarder son téléphone, un film, j'en sais rien, mais de t'occuper en même temps ou de parler avec quelqu'un aussi, ça peut être bien, tu vois, genre ne pas être antisocial, parler avec quelqu'un et du coup ça peut te permettre aussi de manger plus lentement et de forcément être rassasié et ça peut être pas mal pour toi, donc voilà. Ensuite la dernière question. Des choses à éviter après la sleeve.
J'ai peur. La dernière question, donc les choses à éviter après la sleeve. Moi, depuis que je me suis fait opérer, j'ai arrêté de manger des chewing-gums. Je bois plus du tout de gazeux. J'ai dû boire, vas-y, 2-3 mojitos, ok, j'avoue. Et de bien prendre soin de soi. C'est pas à éviter, mais c'est à faire, pardon. Voilà, donc franchement les filles, si j'ai encore un dernier conseil à vous donner, c'est de vous écouter aussi. D'écouter votre corps, ça je le répète jamais assez parce que ça c'est super méga important. Donc voilà, en tout cas laissez un thumbs up si la vidéo vous a plu, si ça vous a fait plaisir et voilà, j'essaye d'être le plus concise possible et surtout le plus honnête possible parce que ça c'est super important. Et les meufs là derrière, là, les meufs qui disent ah mais tu manges tout ça dans tes repas, shut the fuck up. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard et je vous aime fort. Ciao! Used to hate holding hands and carrying you. I ain't had no plans on marrying you. I know you resented that shit, but understand that romance can be scary to a man. To show my affection and attention is all you would ask to me. But when I was growing up in the Bay Square, shit like that was like blasphemy. Cause Mac Dre was still here living, and we treated his words like gospel. Then you took that trip to the islands, and I think you stayed in the hostel. And you love the people's attitudes out there, and the taste of the food.